Bon, cette Lyon eSport c'est terminé. Maintenant j'ai la voix cassée. Je n'aime pas le mot youtubeur, car il sous-entend qu'on est clairement affilié à YouTube et que sans YouTube, on pourrait plus rien faire de notre vie. C'est totalement faux. On pourrait continuer à travailler dans l'audiovisuel pour ceux qui veulent travailler dans cette voie. D'autres juste retourneraient à leur vie et feraient d'autres choses. Mais en soi, YouTube n'est pas toute notre vie. Mais il y a un autre mot que je déteste par-dessus tout, c'est influenceur. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un influenceur, je vais vous en lire la définition. Dans le monde du web, on appelle influenceur une personne dont les écrits sur une marque ou un produit sont susceptibles d'influencer le comportement d'un nombre significatif de consommateurs. Vous. C'est en somme une version moderne du leader d'opinion. C'est bien simple, le leader d'opinion en 2018, il tweet, il fait des lives, il fait des vidéos, c'est tout ce que vous regardez sur internet. Ça veut dire que dans un jargon économique et de marketeux, vos vidéastes sont simplement une façon pour eux de toucher de plus en plus de monde. Attention, je ne parle pas là du placement de produits. Faut juste pas que ça tombe dans l'excès et que ça trahisse complètement l'esprit principal de la chaîne. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel. En somme, l'influenceur est un leader d'opinion qui n'était au départ qu'un simple passionné comme vous et moi. Après, certains le deviennent malgré eux. Vous avez tous forcément déjà vu des vidéos où des youtubeurs se moquent gentiment d'une marque dans une vidéo, ou même salement. Par exemple, Inquiéteur Acide ont fait une vidéo hilarante sur Micromania, qu'ils taclent à loisir. Et pourtant, ils n'ont pas été sponsorisés par une quelconque marque concurrente pour faire ça. Mais à côté, il y en a d'autres qui se vendent. Qui vendent leur image, qui vendent leur personne, qui vendent littéralement leur communauté à des publicitaires. Ce qui déçoit énormément leurs fans, en plus de mettre leur morale de côté. Et tout ça me pose un énorme problème, tout simplement parce que les limites entre influenceurs et simples passionnés deviennent très vite vraiment floues. Si on voulait extrapoler au maximum, même moi avec mes vidéos, je pourrais être un influenceur. Parce que je vous parle de mes retours sur des mangas, tout simplement. Et ces limites floues entre vidéastes et influenceurs me font également penser qu'on est de plus en plus proche du milieu de la télévision. Il y en a beaucoup qui disent qu'Internet est en train de bouffer la télévision. Réveillez-vous les gars, c'est complètement faux. C'est totalement le contraire qui est en train de se produire. Vous avez juste à regarder sur YouTube l'onglet Tendance, il y a énormément d'extraits vidéo qui viennent de grandes chaînes de télé. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait juste du touche pas à mon poste. Donc voilà, Cyril Hanouna évidemment. Grand vidéaste et youtubeur extrêmement reconnu. C'est pareil avec les musiques. Toutes les musiques qui sont beaucoup mises en avant par YouTube sont celles qui viennent de grands labels et qui naturellement, avant d'aller sur YouTube, allaient à la télé. Sur des chaînes genre Énergie machin, NTV, M6 Musique, bref. Vous avez tous déjà regardé au moins une fois ces chaînes. Mais maintenant, ces chaînes, elles sont un peu remises au second plan parce que ce qui intéresse maintenant les jeunes, c'est YouTube, c'est Internet. Du coup, ces musiques sont très mises en avant. Et vu qu'elles sont vraiment mises en avant, il y a plus de gens qui cliquent dessus. Donc, rien que ça aide encore plus au référencement. Les clips sont extrêmement racoleurs. On est resté dans une esthétique assez télévisuelle du clip musical, et c'est un esprit qui transparaît de plus en plus globalement sur internet. L'esthétique du rond rouge, des flèches rouges, des titres putaclic, du cul dans les miniatures, tout ça c'est quelque chose à la base qui vient de ces clips là justement, ces clips qui étaient très axés pour la télé, des chaînes musicales qui diffusaient ces clips à des heures quand même plus ou moins tardives, les clips tout public étant diffusés à horaire de grande écoute. Je n'aime pas le mot youtubeur, mais j'aime encore moins le mot influenceur, car elle sous-entend qu'on est de moins en moins libre de penser comme on le veut sur un média qui pourtant place la liberté au sommet de ses valeurs. Réveillez-vous, restez critiques, et je vais pas vous dire de partir en guerre contre la télévision, parce que Internet et la télévision sont deux médias qui sont très différents et qui sont même complémentaires. Non, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est continuer de report des vidéos qui seraient abusives, même tout simplement boycotter certaines vidéos qui semblent vraiment être de la publicité, mais éhontée, déguisée. La meilleure arme du public, c'est l'indifférence. Donc quand quelqu'un vous déçoit, ignorez-le un moment. Sur ce, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, restez critiques, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.